Aujourd'hui, nous prendrons le temps de réfléchir à la providence de Dieu et à sa volonté, en regardant correctement le monde spirituel, à travers le sermon intitulé « Regardons dans le monde spirituel ». Lorsque les gens réfléchissent à différentes questions, ils ressentent souvent des émotions humaines telles que la joie, la peur et bien d'autres sentiments. Cependant, tout cela nous amène à penser que les aspects tangibles du monde physique semblent à portée de main, tandis que le monde spirituel paraît un peu vague et ambigu. En conséquence, nous avons souvent moins d'espoir pour le monde invisible que pour le monde visible. Cependant, cela me fait me demander, la source du pouvoir, qui agit dans le monde physique dans lequel nous vivons, ne pourrait-elle pas venir du monde invisible? Sans la puissance du monde spirituel, le monde physique ne pourrait jamais exister. À travers de nombreuses paraboles et enseignements des gens du monde, nous pouvons comprendre que les choses du monde invisible peuvent réellement exister. Je me souviens avoir parlé de l'histoire des empreintes des chameaux. Deux marchands arabes entamèrent un long voyage dans le désert pour faire des affaires. L'un était croyant en Dieu et l'autre était athée. Pendant que les deux marchands voyageaient, un débat éclata entre eux sur l'existence de Dieu. L'un dit « Dieu existe », tandis que l'autre soutint « Il n'y a pas de Dieu ». Le débat entre ceux qui affirmaient « Dieu existe » et ceux qui réfutaient « Il n'y a pas de Dieu » continua intensément. À la tombée de la nuit, les deux hommes plantèrent leur tente dans le désert et décidèrent d'y passer la nuit. Ils attachèrent les chameaux à des piquets avec des cordes, déballèrent tous leurs biens, et les deux hommes fatigués se couchèrent à l'intérieur de la tente. Cependant, lorsque les deux hommes se levèrent le matin pour continuer leur voyage, ils découvrirent que les chameaux avaient disparu. Les deux marchands se retrouvèrent dans une situation délicate. L'absence de chameaux, leur moyen de transport, et porteur de nombreuses marchandises, mit les deux marchands dans une situation périlleuse, les confrontant à une grande crise et à des difficultés dans le désert. Peu importe leurs efforts pour trouver les chameaux, ils avaient disparu sans laisser de traces. À ce moment-là, l'athée découvrit les empreintes des chameaux. En découvrant les empreintes des chameaux, il fut rempli d'une grande joie et cria « J'ai trouvé les chameaux !» Il cria avec une immense joie « J'ai trouvé les chameaux !» Puis, celui qui croyait en Dieu s'approcha et demanda « Où sont les chameaux ?» À quoi il répondit « Regardez ces empreintes. » Non, ce ne sont que des empreintes de pas, pas les chameaux eux-mêmes, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous si entêté? Même un enfant de 3 ans pourrait comprendre que suivre ces empreintes de pas indique que les chameaux existent. C'est alors que la personne, qui croyait en Dieu prononça ces paroles. Il dit, vous croyez aux chameaux invisibles simplement en voyant ces empreintes? Mais bien que les innombrables empreintes de Dieu soient évidentes dans toute la création, comment pouvez-vous ne pas croire en son existence? Les empreintes de pas des chameaux sont la preuve que les chameaux existent, et les traces de Dieu sont des signes que Dieu existe. Comment pouvez-vous ne pas croire en l'existence de Dieu à travers ces traces? Pendant qu'il racontait cette histoire, le soleil du matin se levait doucement dans le ciel de l'Est. C'est exactement l'empreinte de Dieu, dit-il. Autour de nous, beaucoup de gens ont une forte tendance à refuser de croire au monde invisible. Pour ceux qui donnent la priorité au matérialisme, le monde invisible, et plus profond, est imperceptible dans leur cœur et leur esprit. Par conséquent, ils n'y croient pas. Puisque cela ne leur semble pas crédible, ils ne peuvent finalement pas avoir la foi. Quand nous réfléchissons à toutes ces questions, de même que le marchand arabe reconnaissait l'existence du chameau à ses seules empreintes, il y a aujourd'hui, tout autour de nous, d'innombrables traces de Dieu de cette manière. Nous vivons entourés d'innombrables signes, qui témoignent de l'existence du ciel,
de l'existence de l'enfer et de la présence de Dieu, et nous ressentons et vivons ces traces dans notre vie quotidienne. Cependant, nous passons souvent à côté d'eux, sans y prêter beaucoup d'attention.